Là, on va continuer avec le TD4 et on va voir les fonctions. Les fonctions, vous en avez déjà vu une de fonction. La fonction main, voilà. Donc, on a vu la fonction main et dans la fonction main, on voit que la fonction main, elle renvoie à un certain type, donc main, elle a un nom et elle prend ici aucun paramètre entre parenthèses. Et puis, tout ce qu'elle exécute se fait entre accolades. Toutes les fonctions, c'est pareil. La syntaxe, elle est pareille. Elles renvoient à un certain type. Le type, ça peut être n'importe quoi, un entier, un caractère, un vecteur, un double une string, du moment que ce type est déjà défini, on peut l'utiliser, mais il faut absolument le mettre parce que ça dit une fois de plus à l'ordinateur combien d'espace mémoire il va devoir utiliser pour cette case de la chose qui renvoie. Il n'y a qu'un seul type, ça veut dire qu'on peut renvoyer qu'une seule chose. Alors, cette chose peut être un vecteur plein de doubles, par exemple, mais on peut renvoyer qu'une seule chose. Dans ce cas-là, en fait, ça renvoie l'adresse de ce vecteur dans la mémoire. Elle a un nom, main pour principal, c'est la fonction principale ici. Elle a éventuellement des paramètres dans les parenthèses. Elle a des paramètres. Alors, dans les paramètres, on peut avoir plusieurs paramètres. Chaque paramètre a un type. Donc, par exemple, double x. Par exemple, derrière, je vais mettre int y. Les paramètres, ils sont séparés par des virgules et on doit absolument dire, quand on déclare la fonction, le type d'objet qu'on va lui envoyer. Ici, par exemple, un double et un entier. Et entre les accolades, tout ce qu'on va faire. Si on renvoie quelque chose, à la fin, il faut mettre return y, voilà, parce que y c'est un entier. Il faut renvoyer quelque chose qui est du même type que ce qu'on a dit qu'on renvoyait. On renvoie une valeur qui est du même type que ce qu'on a prévu. Donc maintenant, je peux faire toute une série de fonctions que je peux définir et c'est ce qu'on va faire dans le TD. Donc on va reprendre la fonction, c'est-à-dire la somme qu'on avait pour le TD2. On avait une somme que vous pouvez aller retrouver dans vos notes pour calculer pi et on va mettre ça dans une fonction. Alors, une fonction, donc, elle va être de type double puisque pi est un réel. Donc, elle va renvoyer un réel. Elle va s'appeler calcul pi, ça va être son nom. Et elle prend comme paramètre, le nombre maximum qu'on voulait. Là, votre somme, elle va de 0 à l'infini. On avait choisi d'aller de 0 à n max et de demander à l'utilisateur la valeur de n max. Donc, je vous laisse essayer ça. On mettra dans la fonction main la saisie de n max. On va commencer par déclarer notre fonction calcul pi et on a dit qu'elle prenait un entier n max. On doit calculer pi, ça veut dire qu'on doit déclarer une variable qu'on va renvoyer à l'utilisateur avec le return. Je vais l'appeler pi et je vais l'initialiser à 0. Notre boucle for du TD2, elle disait for i égale à 0, i plus petit que n max, i plus, voilà. Et qu'est-ce qu'on faisait dans cette somme? On rajoutait à pi plus égal moins 1, si je me rappelle bien, exposant i, là, divisé par 2 fois i plus 1. Pi, on calcule notre somme. Après, il fallait la multiplier par 4 et je renvoie à l'utilisateur pi. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que ça va, ça? Donc, on a bien une fonction où on dit qu'elle renvoie un type double. Je déclare la variable du même type et je renvoie à l'utilisateur qui va appeler ma fonction cette variable que j'ai calculée dans ma boucle for et puis que j'ai multipliée par 4. Comme j'ai utilisé la fonction POW, je vais devoir rajouter cmath. Alors, j'ai la question, est-ce que c'est normal de ne pas le mettre dans la fonction main? Oui, justement, les fonctions ne peuvent pas être imbriquées les unes dans les autres. La fonction main, c'est une fonction, c'est la fonction principale. Les autres fonctions doivent être séparées. Les accolades de la fonction pi, calcul pi, et les accolades de la fonction main ne peuvent pas être imbriquées, vraiment pas. Alors je l'ai mise avant parce que le compilateur qui va traduire mes phrases en anglais en bits de 0 et de 1 que l'ordinateur va pouvoir utiliser pour faire les calculs, il va considérer que cette fonction est déclarée. Et en fait, dans mes entêtes ici, j'ai des tas d'autres fonctions qui sont déclarées. Et donc, il va la connaître si je l'utilise plus tard. Et comme ma fonction main est après, il va considérer que calcul pi est connu. Je pourrais la mettre après, mais alors je devrais la déclarer juste avant vide. Donc de toute façon, ça vaut toujours mieux de mettre vos fonctions que vous allez utiliser dans le mail avant le mail. Alors par contre, le using namespace std, je vais aller le mettre tout au-dessus. Comme ça, si par hasard je faisais un C in, C out, ce que je ne fais pas
il serait déjà compris aussi. L'ordinateur, il fait toujours les choses dans l'ordre, c'est-à-dire du haut vers le bas. Il ne connaît pas ce qu'on va faire après, avant. Donc, si je veux faire ce qu'on nous demandait dans le main, c'est-à-dire de saisir Nmax, je vais remplacer mon Hello World par une demande de mettre Nmax. Voilà, je vais récupérer Nmax. Et à votre avis, est-ce que ça va fonctionner jusque-là? Alors, évidemment, ça ne va pas calculer pi. Mais est-ce que ça va me faire des erreurs si j'essaie de compiler à cet endroit-là? Voilà, Nmax n'est pas déclaré dans la fonction main. Donc, une variable, elle doit être déclarée dans chaque set d'accolades. D'ailleurs, ici, je ne suis pas obligé de l'appeler Nmax. Je peux, par exemple, l'appeler N. Je peux l'appeler Nmax, mais je ne suis pas obligé. Elle est considérée de toute façon par le programme comme une variable qui n'a rien à voir. Ce qui se passe à l'intérieur d'une paire d'accolades reste à l'intérieur d'une paire d'accolades. La seule façon de faire passer quelque chose à une paire d'accolades, c'est si on met entre les parenthèses de la fonction. C'est le seul passe-plat d'une paire d'accolades, c'est les parenthèses qu'il y a ici dans la syntaxe de la fonction. Sinon, c'est des univers complètement différents. Ici, on a récupéré in et ce qu'on nous demande dans ce petit a, c'est dans la fonction main, après avoir saisi Nmax, on calcule la valeur approchée de pi en appelant calcul pi et on affiche la valeur à l'écran. On me demande d'afficher la valeur à l'écran. Voilà, calcul pi de n. Donc, comme ma fonction calcul pi va renvoyer à l'utilisateur un objet qui sera un double, un réel, eh bien, cout c'est afficher un réel. Donc, je peux directement mettre calcul pi parenthèse n. Donc, il va passer la valeur de n qu'on aura rentrée à la fonction calcul pi et dans la fonction calcul pi, eh bien, c'est Nmax qui prendra le nombre, la valeur du nombre qu'on aura rentré à l'écran. Dans calcul pi, c'est Nmax qui va être associé à cette valeur. Donc, disons, je rentre 10. Dans main, n est égal à 10. J'appelle calcul pi parenthèse 10. Dans calcul pi, Nmax reçoit la valeur 10. Donc, la valeur 10 est copiée dans Nmax et je vais de 0 à 10 pour calculer pi. Je peux même aller de 0 à 10 inclus, peu importe, on renvoie pi. Et donc, ici, la valeur qu'on a calculée, qu'on renvoie, eh bien, ce qui est renvoyé ici prend la place de ce calcul pi qu'on avait appelé. Donc, on se retrouve avec la valeur calculée. Donc, on va essayer. Il me demande Nmax, voilà, 10 000, et il me fait un cout de calcul pi, c'est-à-dire 3, 14, 16, 9. I++, c'est équivalent à I++, c'est équivalent à I égale I plus 1. Ok, donc ça calcule I plus 1 et ça le remet dans la valeur I. Vous pouvez aussi faire plus I. Dans ce cas-ci, ça revient exactement au même. POW, c'est puissance. Donc c'est moins 1, exposons avec des parenthèses autour du moins. Et d'autres questions derrière, oui? Si j'ai écrit pi plus égal, ça revient exactement au même que pi égale pi plus. Plus égal, c'est la même chose que pi égale pi plus. Ça revient au même. On va faire un programme qui va permettre de saisir au clavier deux nombres entiers et qui les compare pour trouver le plus grand des deux. La saisie, elle va se faire dans la fonction main. Dans le troisième petit point, on vous précise ici que c'est dans la fonction principale qu'on saisit les deux nombres, A et B, et puis qu'on fait appel aux deux fonctions qu'on aura programmées avant. La première chose qu'on va faire, c'est programmer deux fonctions, compare 1 et compare 2. La première renvoie rien. Void, ça veut dire le vide. Bon, dans la grammaire, la syntaxe des fonctions, on a vu, il fallait mettre un type devant pour dire ce que la fonction allait retourner. Si notre fonction elle ne retourne rien, et ici dans notre fonction compare, elle va simplement afficher, donc c'est-à-dire avec un cout, le plus grand des deux nombres qu'on va lui rentrer en paramètre. Dans ce cas-ci, il faut quand même spécifier qu'on va rien retourner. Et donc, il faut écrire en toutes lettres void. Ça signifie qu'on ne retourne rien. Et puis, compare 1. Entre parenthèses, int x, int y, donc on va l'appeler avec deux paramètres x et y qui seront des entiers. Donc elle ne renvoie rien et qui a deux paramètres type entier. Dans cette fonction, on compare x et y, c'est-à-dire qu'on regarde lequel est le plus grand. On va faire ça au moyen de quoi? Au moyen d'un if, effectivement. Donc si x est le plus grand, on affiche x. Si y est le plus grand, on affiche y. Afficher
cout. Comparaison if affiché cout. Même chose, cette fois-ci, on va faire une deuxième fonction compare 2 qui va renvoyer un entier et cette fonction en fait va renvoyer celui des deux qui est le plus grand. Donc ça veut dire, si on en va renvoyer ou retourner, ça veut dire qu'on vous dit ce qui va après le return dans votre fonction. Donc, soit x, soit y, en fonction duquel est le plus grand des deux. Ces deux fonctions vont donc être à programmer juste avant votre fonction principale avec des parenthèses bien séparées. Le premier, c'était void compare 1 et ça prend un entier grand X et un entier grand Y. Il faut répéter le type pour chaque paramètre. Dans notre fonction void compare 1, on dit de comparer et d'afficher le plus grand. Donc, on m'avait dit qu'on mettait un if et effectivement, on va mettre un if. Donc, si X est plus grand que Y, ben, j'affiche X. Là, X est le plus grand. En fait, les retours à la ligne, c'est éventuellement esthétique. Mais ce qui finit une instruction et qui dit au programme « j'ai terminé mon instruction », c'est le point virgule. Et donc, else, sinon, voilà. Comme c'est void, je ne suis pas obligé de mettre return. Si je mets return et plus rien du tout. Ça veut juste dire retourne à la fonction qui t'a appelé. Mais comme il n'a rien d'autre à faire, de toute façon, c'est ce qu'il va faire. Les fonctions doivent toujours être programmées avant et jamais dans une autre fonction. Le main étant une fonction. C'est la fonction principale, mais c'est une fonction. Alors, je vais la recopier parce que c'est à peu près la même chose que je dois faire pour compare 2. Voilà. À part que dans compare 2, je renvoie un entier, je l'appelle par 2, et au lieu de faire un cout, je la renvoie. Et là, donc, on va avoir deux fonctions qui vont faire à peu près la même chose de façon un petit peu différente. Dans la fonction main, on vous demande de saisir x et y et d'utiliser ces fonctions pour afficher le plus grand des deux. Je vais saisir deux entiers a et b. Pour comparer les deux, j'ai le choix d'utiliser mes deux fonctions et afficher le résultat. Donc, si j'appelle compare 1, je vais l'appeler avec entre parenthèses A, B. Alors, vous remarquerez que quand on appelle la fonction, eh bien, on n'utilise pas le type, ni de la fonction, ni des variables. C'est seulement quand on la déclare, quand on la programme, qu'on doit spécifier et qu'on peut spécifier ce qu'elle retourne et le type des paramètres. Quand on l'appelle, il faut respecter ces types. Donc ici, compare 1 ne renvoie rien, appelle A et B, et dans compare 1, on fait l'affichage du plus grand des deux. Je peux aussi afficher le plus grand des deux en faisant compare 2 à B. Dans ce cas-là, compare 2 renvoie à la plan, donc à la fonction main, il va retourner un entier, le plus grand des deux entiers que j'ai mis entre les parenthèses. Il le renvoie, mais il ne l'affiche pas. Là, j'emploie cout pour afficher quoi? Afficher un entier. On ne peut pas, cout compare 1 ne fonctionne pas. Ça ne va pas fonctionner parce que cout ne sait pas comment afficher rien. Compare 1 renvoie rien. On va essayer le programme. Il demande A, B, comme j'ai parlé de 10 et de 87, je vais mettre 10 et 87, et il me dit bien 87 est le plus grand. Et le deuxième cout, il était juste mis cout compare A et B, et donc il n'était pas mis est le plus grand, donc on voit bien 87 tout court. Si je peux faire plus joli, je peux mettre aussi est le plus grand et rajouter ça. Donc si on veut mettre plusieurs choses, pousser plusieurs choses vers l'écran, on met des plus petits entre chaque objet qu'on veut afficher. En 3, on vous demande de faire deux nouvelles fonctions qui va permettre d'échanger deux variables. Alors, pourquoi on parle de ça? C'est parce que quand dans une fonction, et ici j'ai pris le soin de les appeler de noms différents pour pouvoir être plus clair, en fait, quand j'appelle compare 1 A, B, les valeurs données à A et B, par exemple 10 et 87, vont être recopiées dans des variables réservées en mémoire qu'on va appeler dans compare 1, compare 2, X et Y. Donc je vais recopier, dans mon main, j'ai des cases mémoire étiquetées A et B dans lesquelles j'aurais mis mes deux nombres. Quand j'appelle compare 1 ou 2 avec entre parenthèses mes deux nombres, ils ont 10 et 87, ces deux nombres vont être recopiés dans des cases mémoire étiquetées X et Y réservées le temps
de l'appel à la fonction. Et je vais comparer mon 10 et mon 87 qui auront été recopiés dans ces cases mémoire-là. Si au lieu de comparer, je voulais échanger mes valeurs, les multiplier par 2, je ne sais quoi, eh bien, c'est les cases mémoire réservées pour la fonction qui vont subir ces modifications. Et pas du tout les variables à l'origine dans le main. Ça ne va pas du tout les affecter. Conclusion, si je veux, au lieu de seulement renvoyer un entier à ce que je peux faire à partir du return, si je veux modifier plus qu'une chose, j'ai pas les moyens de le faire. Je peux renvoyer qu'une seule chose à partir de ce return. Si je veux, comme dans l'exercice suivant, échanger les valeurs de deux variables, ce qu'on peut vouloir faire si on fait un tri par exemple, vous avez un tableau, un vecteur, et vous voulez le trier du plus petit au plus grand. Vous voulez trier de façon alphabétique une série de noms d'étudiants par exemple. Donc les programmes, c'est exactement ça qu'ils vont faire. Ils vont permuter de noms, de numéros d'étudiants, etc. Donc pour ça, il faut pouvoir échanger les valeurs de deux variables dans deux cases mémoire. Et ça, je ne peux pas le faire au moyen d'un return puisque je peux renvoyer qu'un truc. Donc il va bien falloir que je trouve un moyen de le faire. Il faut pouvoir affecter les valeurs de mes variables de ma fonction principale main en faisant quelque chose dans ma fonction. Au lieu de copier dans des nouvelles cases mémoire, je voudrais un moyen d'utiliser directement les cases mémoire dévolues à mes variables dans le main. Et ça, on le fait au moyen de ce qu'on appelle un passage par référent. Au lieu de passer directement la valeur, on va dire ta variable x, tu vas aller la chercher dans cette case-là. On lui donne la référence, un peu comme on donne la référence d'un produit dans un catalogue. Quand on veut faire un passage par référence, on va indiquer ça par le et commercial devant le nom de la variable dans la déclaration. Seulement dans la déclaration. Ce passage par référence et ce et commercial, ça va indiquer la case où se trouve la case mémoire ou les cases mémoire où se trouve la variable plutôt que sa valeur. Donc au lieu, si j'écris ma fonction avec dans sa déclaration les paramètres étant des entiers, je vais recopier les valeurs avec lesquelles la fonction est appelée dans des cases mémoire réservées nouvelles pour x et y. Si je déclare ma fonction avec entier et commercial le nom de la variable, ça veut dire que quand je vais appeler, je vais faire passer les cases où sont les valeurs plutôt que les valeurs. Et ça va permettre du coup de les modifier parce que c'est exactement au même endroit que la fonction main va aller les réutiliser. Ils seront modifiés partout pour tout le monde. Donc c'est ça l'intérêt du passage par référence. On va essayer de faire fonctionner en écrivant deux fonctions qui ni l'une ni l'autre ne renvoient quelque chose. Échange 1, on va tester avec entier x, entier y, d'échanger les valeurs des deux variables et voir ce qui se passe dans le main. On va voir que ça marche pas. Et on va essayer échange 2 en rajoutant le et commercial dans la déclaration, pas dans l'appel. Après, quand on l'appelle, on les appelle exactement pareil. Et là, on va voir qu'on a bien échangé les choses au bon endroit et que dans le main, on récupère bien les valeurs échangées. Donc, dans la fonction main, on va initialiser a à 0 et b à 1 et on va appeler les deux fonctions échange et afficher les valeurs de a et b et voir quelles sont leurs valeurs. Je vous laisse essayer d'écrire ça. Nous avons deux fonctions qu'on a appelées échange 1 et échange 2. Et vous voyez, je peux en mettre autant que je veux au-dessus de ma fonction main. Et elles sont toutes les deux void. Donc, void échange 1, int x, int y. Voilà. Et je veux donner la valeur de y à x et la valeur de x à y. Si je fais x égale y tout de suite, j'ai un souci parce que j'ai plus la valeur originale de x, je l'ai perdue. Oui, on va créer une variable intermédiaire. Donc, je peux l'appeler a et je vais dire, par exemple, avant de mettre x égale à y, je vais mettre dans a en stockage la valeur de x. Puis je peux dire x égale y, c'est-à-dire j'affecte la valeur de y à x et après, pour récupérer la valeur de départ de x et la mettre dans y, eh bien je sais qu'elle est stockée dans a, donc je peux dire y égale a. Tu peux déclarer autant de variables que tu veux. Tu peux faire en fait tout ce qu'on a appris à faire dans une fonction principale,
on peut le faire dans les autres fonctions. Donc, tu peux déclarer des variables, tu peux faire des boucles for, des boucles do while, des if, tu peux faire des cin, des cout, tout ce qu'on a vu dans un main. Le main est un exemple de fonction. C'est la fonction principale du programme. Le compilateur qui traduit à l'ordinateur ce qu'il va devoir faire, il met cette fonction main comme point d'entrée du programme qui va appeler toutes les autres fonctions. Mais je peux déclarer 15 variables si je veux, des doubles, des réels, des vecteurs. Je peux faire exactement tout ce qu'on a fait dans le main, je peux le faire dans n'importe quelle fonction. Ce qui se passe entre ces deux accolades reste entre ces deux accolades. Donc, je peux déclarer une variable A ici et une variable A dans le main, par exemple. Ce sera deux univers complètement différents. Elles n'ont rien à voir, elles ne se connaissent pas. Ça, c'est la première version où on fait des déclarations standards, comme on a vu, et on va faire une version échange 2 où on passe les variables x et y par référence. C'est-à-dire qu'au lieu de recopier, comme dans échange 1, on recopie les valeurs passées dans de nouvelles cases mémoire, passage par référence, passe l'adresse où sont stockées les valeurs. Maintenant, je vais utiliser ces deux fonctions dans le main, au lieu de faire un cout et un cin, ce que je peux faire aussi d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. On vous demande d'initialiser A à 0 et B à 1. Voilà. Ici, je peux mettre un retour à la ligne ou je peux les mettre sur la même ligne. Ce qui sépare les instructions, c'est le point-virgule. Ce qui finit l'instruction, c'est un point-virgule. Le retour à la ligne, c'est simplement une question d'esthétique et de clarté de votre programmation. Donc là, je mets entre commentaires ce qu'on a fait la dernière fois. Je vais appeler échange 1 A, B. Alors, pour voir si ça a fait quelque chose, je vais afficher A égale A, B égale B et retourner ça. Pour qu'on y voit plus clair, je vais mettre après échange 1. Je vais faire la même chose, mais appeler échange 2. Après échange 2, et peut-être que pour qu'on soit certain duquel était lequel avant, je vais mettre avant. Le programme va afficher la valeur de A et de B avant qu'on essaye une fonction échange, afficher la valeur après la fonction échange 1, et puis afficher les deux valeurs après la fonction échange 2. Échange 1, échange 2 et main, ils sont dans des univers séparés. Les accolades ne sont pas imbriquées les unes dans les autres, on a des accolades séparées. Donc, la seule façon, c'est les paramètres. C'est les paramètres, c'est ce qu'il y a entre les parenthèses. Donc, la façon dont échange 1 ou échange 2 connaissent les valeurs A et B, que d'ailleurs elles appellent x, y dans leur fonction, c'est parce qu'ils vont associer au premier nombre qui apparaît entre parenthèses la variable x, et au second, qui apparaît dans la parenthèse appelante, la variable b ici, ils vont associer la variable y de leur fonction. Il faut donc, et ça effectivement c'est quelque chose que j'ai pas dit parce que c'est devenu un réflexe, il faut mettre dans la parenthèse qu'on appelle les variables dans l'ordre qu'on veut voir apparaître ici. La première variable dans la parenthèse du main, ça va être x. La seconde variable, ça va être y. Je ne pourrais pas les mettre dans un ordre différent, il ne va pas deviner tout seul. Donc la façon dont on peut faire comprendre au programme quand on appelle une fonction que je veux une valeur pour x et pour y, c'est de les mettre dans le bon ordre quand on appelle la fonction. On va essayer de le faire tourner. Avant a égale à 0, b égale 1. Avant a égale 0, b égale 1. Après échange 1, A égale à 0, B égale 1. Échange 1 fonctionne avec un passage par valeur, c'est-à-dire qu'on a passé 0, qu'on a recopié dans X, on a passé 1, qu'on a recopié dans Y, on a changé X et Y, mais ça n'a pas affecté les valeurs de A et de B, parce qu'en fait, c'est les valeurs qui ont été recopiées dans des nouvelles cases mémoire, et les cases mémoire de départ de A et B n'ont pas été modifiées. Donc, quand j'ai appelé échange 1, ça n'a rien changé aux valeurs de A et de B. Dans échange 2, au lieu de passer les valeurs, je passe en fait l'adresse en mémoire où sont stockées mes valeurs de A et de B. Et par conséquent, quand j'échange les valeurs de A et de B, donc ici appelé X et Y, c'est au même endroit en mémoire que mes variables initiales du main que l'échange va se faire. On le voit quand on affiche parce qu'après l'appel à échange 2, on a bien aussi la valeur de A et la valeur de B qui ont été échangées. Quand on déclare une fonction avec des passages par référence, on va modifier les valeurs initiales. Alors, on pourrait se demander, mais à quoi ça sert de ne pas les modifier à chaque coup?
ça permet de protéger. Dans le C++, il y a beaucoup de protection contre la distraction, contre les erreurs des utilisateurs. Parce que ici, par exemple, si au lieu de demander à l'utilisateur et de stocker ça dans des variables A et B, j'appelais directement échange 1 de 2 et 3, des nombres que vous avez envie d'utiliser, puis un peu plus loin dans votre programme pour faire une puissance, pour faire n'importe quoi. Si je permettais d'échanger ce qu'il y a dans les cases mémoire, eh bien j'échangerais pour tout le programme les valeurs 2 et 3. Ça poserait un problème. On aurait des calculs complètement fous après, puisque quand on taperait 3, en fait, il utiliserait la valeur 2. C'est intéressant de recopier parfois dans une autre variable, et puis comme ça, si je fais une bêtise, si je modifie une valeur que je ne veux pas modifier, ça n'affectera pas le reste du déroulé du programme. Mais parfois, quand on réfléchit, on sait ce qu'on fait, et puis on met le et commercial, ce qui nous rappelle, attention, je vais aller modifier cette valeur, faut pas que je fasse n'importe quoi, ça nous rend conscient de ce qu'on va faire, et on s'attend à ce que cette valeur soit modifiée. Et ça a l'intérêt de pouvoir modifier deux valeurs dans une fonction et d'en récupérer le résultat dans la fonction qui a appelé la fonction qu'on regarde ici, échange 2. Donc les deux ont un intérêt en fonction de ce qu'on veut faire. On a besoin de modifier les valeurs d'entrée ou pas. Si on n'a pas besoin de les modifier, on peut ne pas mettre le et commercial. Une autre raison pour laquelle on peut vouloir mettre le et commercial même pour des choses qu'on ne veut pas modifier, si par exemple je devais passer un tableau avec 1 million de cases, un vecteur d'1 million de cases, eh bien le fait de le passer avec un et commercial, ça me permet de ne pas recopier 1 million de cases dans un autre endroit de la mémoire, de ne pas avoir mon programme qui commence à remplir toute la mémoire, ou écrire sur le disque et à ralentir tout mon ordinateur. Donc il y a plusieurs raisons de pouvoir passer par référence, mais ça permet de réfléchir à ce qu'on fait. Vous aurez remarqué que quand j'ai appelé échange 1 et échange 2, là, la syntaxe est totalement la même. Je mets pas le et commercial. Si j'enlève le x égale y, on peut voir ce qui se passe. De toute façon, je vais pas le faire dans le 1 parce que le 1, on voit que ça n'affecte rien. J'enlève le x égale y. Après, donc échange 2, j'ai a égale 0, b égale 0. Pourquoi? Parce que j'ai dit a égale x, y égale a. Donc, j'ai mis dans y la valeur de x, mais j'ai pas changé la valeur de x. Donc ça, c'est vraiment attention. L'opérateur égal, il recopie ce qui est à droite dans ce qui est à gauche. Il les change pas les deux. Donc, dans ce cas-ci, je recopie la valeur de x dans la variable a, je recopie la valeur de y dans la variable x, ça veut dire que x va maintenant prendre la valeur qu'avait y, et puis je veux aussi mettre dans y la valeur qu'avait x, c'est-à-dire la valeur que j'ai stockée dans a pour ne pas la perdre. Si je ne sais pas, x garde sa valeur initiale. Vous proposez, s'il y avait du temps, de écrire une fonction saisie, donc c'est-à-dire de faire la saisie de a et de b dans une fonction en plus, c'est-à-dire d'écrire une fonction inSaisie qui n'a pas de paramètres, mais qui renvoie un entier, un seul, qu'on déclare. Du coup, je renvoie un entier parce que j'ai dit que saisie renvoyait un entier. Je termine par un petit point virgule, ce qui veut dire qu'ici, je vais mettre a égale saisie, b égale saisie. Et je l'ai appelé a, mais ça me permet de remplir n'importe quelle variable ici, parce que les variables n'ont rien à voir. Ça va juste renvoyer un entier que j'aurai saisi au clavier grâce à ça, et grâce au égal, stocker cet entier dans mes variables A ou B. Si je fais ça, A, 0, A, alors il dit A, alors je pourrais mettre un entier à la place, et voilà.